Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de l'African Union Journal dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions de l'institution panafricaine. Opérationnelle depuis le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine compte plusieurs enjeux, dont la sortie de près de 100 millions d'Africains de la pauvreté. Pour y parvenir, au moins 75% des ressources doivent être mobilisées au niveau national, selon les experts économiques. Robert Bogbe. L'enjeu de la ZLECAf sur les économies du continent est greffé à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour que cet instrument soit pleinement mis en œuvre, au moins 75% des ressources doivent être mobilisées au niveau national. C'est désormais l'objectif en ligne de mire des acteurs mis à contribution pour la matérialisation de cet enjeu. Le moment est venu de voir si nous pouvons redoubler d'efforts pour assurer la mobilisation des ressources intérieures. Des travaux sont en cours pour améliorer les administrations fiscales à travers l'Afrique et pour échanger des informations à des fins fiscales afin que nous soyons en mesure de prévoir les éléments de failles financières illicites. Avec cela, nous devions être à mesure d'élargir et d'approfondir la base des ressources nationales. Pour l'heure, l'Afrique aura besoin d'une aide internationale, mais nous prenons également des mesures pour nous assurer que nous développons les capacités internes pour générer nos propres ressources nationales pour le développement. L'Afrique affiche à présent 87,7% de réalisation en termes d'accords entre régions, ce qui la place en bonne position pour assurer le commerce sur le continent. En 2021, les ministres du commerce sont parvenus à une convergence et se sont mis d'accord sur 87,7% de règles d'origine, ce qui fait qu'il y a près de 60 000 produits qui sont commercialisés. La ZLECAf stimulera considérablement le commerce intra-africain si l'accord est effectivement mis en œuvre d'ici 2035. Nous aurons la possibilité de contribuer à hauteur de 450 milliards de dollars au PIB global de l'Afrique. Nous aurons également la possibilité de stimuler le commerce intra-africain jusqu'à 80% et de sortir près de 100 millions d'Africains de la pauvreté si nous mettons en œuvre l'accord efficacement. Avec les accords commerciaux, vous ne voyez pas les résultats du jour au lendemain. Vous fixez votre objectif pour les 20 à 30 prochaines années et c'est le cas avec l'Europe. Le projet d'intégration d'Europe a pris du temps. You set yourself up for the next 20 to 30 years. We know this from the experience of Europe, the European Integration Project. It took time. Dans l'ambitieux projet de mise en œuvre définitive de la ZLECAf, l'apport des partenaires financiers reste fondamental. La ZLECAf peut ainsi compter sur Afreximbank. La Banque africaine d'import-export est très impliquée dans l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons 16 pays enclavés sur le continent. Les marchandises doivent donc traverser les frontières par route ou par voie ferrée. Il est nécessaire d'avoir des systèmes de garantie de transit fragmentés efficaces et c'est ce que nous avons assuré en travaillant avec le secrétariat de la ZLECAf ainsi que la Commission de l'Union africaine. Nous avons mis en place de solides bases financières pour soutenir les entreprises qui font du commerce. Ce ne sont là que quelques-unes des choses que nous avons faites. La particularité de la ZLECAf est que c'est le seul accord appuyé par une banque. Afreximbank a été créé en 1993, mais les pères fondateurs avaient une vision pour doter l'Afrique d'un accord de libre-échange continental et un marché commun. Tous sont convaincus que le succès d'un tel projet repose sur une institution financière qui fournira le capital qui va propulser les entreprises. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine permettra au Maroc de mieux valoriser ses produits en Afrique grâce à la réduction des taxes douanières établies à 90%. Une loi qui devrait permettre aux Africains en général et au Maroc en particulier de diminuer considérablement leurs importations. Joël Balou. Avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf le 1er janvier 2021, le Maroc mise sur plus d'opportunités pour les entreprises citoyennes. Principal exportateur mondial d'agrumes, de tomates ou encore d'huile d'argan, la zone panafricaine de libre-échange est l'opportunité attendue par les sociétés marocaines pour mieux valoriser leurs produits de base, biens et services en Afrique grâce à la suppression des droits de douane de 90% sur les marchandises. La ZLECAf
devrait être un moteur pour le Made in Africa, pas pour importer de l'extérieur et inonder les marchés africains. La ZLECAf nécessite une mise à niveau des infrastructures, des lois, des textes entre les pays africains. Les niveaux de développement des pays africains ne sont pas les mêmes. Il y a des décalages importants. Et la ZLECAf ne pourra être efficace, utile, que si le travail d'accompagnement, le travail préparatoire est fait d'une manière rationnelle, d'une manière pragmatique. La distribution des produits marocains en Afrique va apporter un plus face à la concurrence occidentale qui devra continuer à s'acquitter des droits de douane pour entrer sur le marché africain en général et marocain en particulier, comme l'indique Mouna Kadiri, directrice du club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Nous sommes le témoin privilégié d'investissements considérables et concrets. Nous avons vu naître des usines, nous avons vu naître des joint ventures, nous avons vu naître des réseaux de distribution. Sans la zone de libre-échange continentale, dans ce cadre fiabilisé de corridors d'affaires, ces entreprises-là ont généré de la valeur, ont créé des projets entre elles et ont créé des investissements. Certaines se sont rendues compte qu'elles pouvaient importer de la tomate 5 fois moins chère chez le voisin que chez un autre pays. Face à la quasi-saturation du marché local, les industries marocaines voient en la ZLECAf une grande bouffée d'oxygène, elles qui sont en pleine offensive sur les marchés africains. Aussi, ce nouveau marché commun va non seulement encourager les échanges frontaliers, mais surtout favoriser les exportations et le développement industriel. En raison de la guerre en Ukraine, de nombreux Africains sont bloqués aux frontières de ce pays européen. Certains sont victimes des actes de discrimination et d'abus. Une situation qui a suscité une vague de condamnation en Afrique et dans le monde entier. Quelle solution? Un sujet de la rédaction. L'invasion russe en Ukraine met à mal des dizaines de milliers d'Africains vivant dans des villes assiégées. De nombreux rapports ont fait état de responsables de la sécurité ukrainienne empêchant les Africains de prendre des bus et des trains se rendant à la frontière. En plus des difficultés à atteindre les frontières pour se mettre en sécurité, ceux qui y parviennent dénoncent des faits de racisme et d'abus à leur encontre. Face à cette situation, la communauté internationale appelle à des solutions appropriées. Le blocage de certains ressortissants africains dans des frontières autour de l'Ukraine appelle de la part des pays africains une action vigoureuse. D'abord, il faudrait commencer par rapatrier les ressortissants de chaque pays bloqués dans cette situation, comme l'a fait par exemple l'Angola. Ensuite, il faudrait, au niveau de chaque pays africain, convoquer les ambassadeurs des pays ou des États discriminants pour leur faire savoir clairement et sans ambages que cette situation est intolérable. Ensuite, il faudrait, au niveau de l'Union africaine, initier une action qui va dans le sens d'encourager différents pays à déposer plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi qu'auprès du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en même temps qu'on signalerait la situation auprès du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, pour que cette situation soit dénoncée et que ça cesse. Selon le gouvernement nigérian, environ 4000 Nigérians sont bloqués en Ukraine pour la plupart des étudiants. Dans un tweet également, le gouvernement sud-africain a indiqué que ces étudiants et d'autres Africains ont été maltraités à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Pour les gouvernements africains, tous ceux qui fuient les conflits ont droit à un passage sûr en vertu de la Convention des Nations Unies et la couleur de leur passeport ou de leur peau ne devrait faire aucune différence. Les étudiants africains qui étaient dans ce pays ont pris eux aussi la route pour pouvoir échapper à ce conflit. Et là, on voit qu'en réalité, il y a un racisme qui s'est opéré à leur égard. Quand on voit la Pologne, la Hongrie, des gens qui sont peu habitués à la différence des autres et
et particulièrement on l'a vu sur plusieurs questions de migration, notamment des Syriens, et on voit que en réalité c'est une mobilisation qu'il faut, heureusement que les médias étaient là pour témoigner de cette discrimination à l'égard des Africains de l'Ukraine. Cette sensibilisation d'ailleurs a poussé l'Union africaine à pouvoir dénoncer ce traitement. L'Union africaine se dit préoccupée par les informations selon lesquelles des Africains en Ukraine se verraient refuser le droit de traverser la frontière en quête de sécurité et faisant état du mauvais traitement dont ils sont victimes. L'organisme panafricain exhorte tous les pays à respecter le droit international et à offrir une assistance à toute personne fuyant la guerre, quelle que soit sa race. Au menu de la News Express de cette édition de l'African Union Journal, les félicitations de Monique Sanzabaganwa, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, à l'endroit des centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. C'était à l'occasion de l'événement Plein Feu sur l'Afrique de l'Union africaine. Et le Forum régional africain sur le développement durable évalue la mise en œuvre des agendas 2030 et 2063. Enfin, une réunion de haut niveau tenue le 8 mars 2022 à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Robert Obogbe. À l'occasion de la série d'événements Plein Feu sur l'Afrique de l'Union africaine, axée sur l'évaluation et la construction de systèmes de santé résilients en Afrique, Monique Sanzabaganwa, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, a saisi l'occasion de son allocution d'ouverture pour féliciter Africa CDC pour son 5e anniversaire. Elle affirme que l'agence de santé publique est devenue incontournable dans la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique. Des populations en bonne santé et la mise en place de systèmes de santé solides et résilients sont essentiels pour réaliser l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le Forum régional africain sur le développement durable 2022 s'est déroulé autour du thème « Mieux construire une Afrique verte », inclusive et résiliente, prête à réaliser l'agenda 2030 et l'agenda 2063. C'était du 3 au 5 mars 2022 à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ce 8e rendez-vous a évalué les progrès accomplis et échangé des connaissances, des bonnes pratiques et des solutions politiques qui pourraient soutenir la mise en œuvre de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Les ODD ont été abordés en profondeur sur l'éducation, l'égalité des sexes, entre autres domaines. Le Green Forum est un espace communautaire interactif en ligne permettant aux professionnels de partager et de discuter des idées dans la poursuite d'une transition économique durable. Une discussion de haut niveau à l'occasion de la Journée internationale de la femme organisée sous le thème « L'égalité des genres aujourd'hui pour un avenir durable. Des solutions innovantes pour l'inclusion financière et économique des femmes africaines » a eu lieu ce 8 mars. L'événement s'est déroulé dans un format hybride avec pour cadre la Commission de l'Union africaine pour le volet présentiel. Ces discussions visaient à explorer comment les services et les cadres financiers ont évolué et progressé pour devenir plus inclusifs pour les femmes et l'économie des entreprises dans son ensemble, comment les agences de développement des entreprises peuvent travailler avec les femmes entrepreneurs pour développer des initiatives qui améliorent et renforcent leurs capacités financières. La direction de la gestion des conférences et des publications des CMP de l'Union africaine veut élargir sa liste d'indépendants interprètes, invitant les interprètes indépendants qualifiés pour la catégorie de langue Kiswahili à postuler en ligne jusqu'au 31 mars 2022, date limite de soumission des candidatures. L'institution exhorte les volontaires à remplir un formulaire en ligne avec la présentation des curriculums vitae et autres diplômes universitaires joints. Une présélection sera effectuée par la suite et pourrait déboucher sur l'offre de contrat cadre, permettant ainsi à la direction de la gestion des conférences et des publications d'embaucher des candidats freelance retenus au fur et à mesure que leurs services sont requis.
Organisée par la Commission de l'Union africaine, le département de la santé, des affaires humanitaires et du développement social, la 4e session du comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi aura lieu en format hybride du 4 au 8 avril 2022 à Addis Abeba en Éthiopie. Il est inscrit sous le thème « Construire un meilleur bien-être et un meilleur niveau de vie en Afrique ». La rencontre fait la lumière sur la crise sanitaire du Covid-19 qui a affecté le bien-être et le niveau de vie des populations africaines, touchant ainsi aux indicateurs des cibles pertinentes de l'aspiration 1 du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les participants adopteront des stratégies et des mesures politiques au niveau régional et continental pour améliorer la situation. Prévu se tenir du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu au Kenya, le 9e sommet Africité 2022 aura lieu sous le thème « Rôle des villes intermédiaires d'Afrique dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 de l'ONU et de l'agenda 2063 de l'Union africaine ». Il s'agit d'une plateforme unique de dialogue sur la décentralisation et la gouvernance locale en Afrique qui réunit ministres, élus locaux, leaders politiques et organisations de la société civile. Les promoteurs définissent des stratégies communes appropriées afin d'améliorer les conditions de vie des populations au niveau local tout en contribuant à la promotion de la paix et de l'unité. Depuis 2020, le docteur John Nkengasong s'est révélé à la face du monde comme la figure emblématique de la lutte contre le coronavirus en Afrique. Le virologue camerounais de 61 ans, aujourd'hui directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC, cumule 30 ans d'expérience en tant que chef de laboratoire de virologie dans la division VIH-Sida, chargé de l'acheminement des tests de dépistage et des équipements de protection. Revenons sur le parcours atypique du Dr John Nkengasong avec Joël Ballot. Il est la figure emblématique du système sanitaire en Afrique. Le docteur John Nkengasong, natif de Douala au Cameroun, est le premier directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Depuis 2020, il incarne presque à lui seul la lutte contre la Covid-19 sur le continent africain. Avant l'avènement du Covid-19, aucun pays africain ne produisait les tests de diagnostic. Et ce sont de graves vulnérabilités que nous enseigne cette pandémie. Nous avons vu qu'au début de la pandémie, l'Afrique avait un accès limité au diagnostic, aux vaccins. Et ce sont les leçons que nous avons à apprendre. Malgré cette situation, je suis très optimiste qu'environ 3 ou 4 pays africains produisent actuellement les diagnostics. 3 or 4 countries are now producing diagnostics. À 61 ans, le Dr John Nkengasong cumule 30 ans d'expérience professionnelle en santé publique. Diplômé de l'université de Yaoundé, il s'est ensuite formé à la médecine tropicale en Belgique et aux États-Unis. Il pilote l'acheminement des tests de dépistage et des équipements de protection, coordonne la réponse continentale au virus et vante les bienfaits des gestes barrières auprès du grand public. C'est dans l'histoire de la lutte contre les maladies en Afrique que nous voyons le continent se rassembler, mobiliser ses propres ressources pour acquérir 400 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson. Nous sommes très heureux de savoir que l'Égypte produit actuellement environ 3,5 millions de doses de vaccins. Le roi du Maroc a également lancé une grande unité de fabrication de vaccins qui ne produira pas que des vaccins Covid-19, mais aussi d'autres vaccins. Avant de prendre la tête de l'Africa CDC, branche sanitaire de l'Union africaine en 2016, le Dr Nkengasong, auteur de plusieurs articles, virologue de formation, a occupé la direction associée des sciences de laboratoire à la division du VIH-Sida et de la tuberculose dans le monde. S'il est vrai qu'il a un long parcours sur le plan international, c'est durant la pandémie mondiale du coronavirus que le Dr Nkengasong se fait mieux connaître. Merci à vous d'avoir suivi l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.